Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo non pas consacrée au logiciel Blender, du moins implicitement, car il s'agit du lancement du challenge numéro 2. Alors le premier a été un succès, vous avez été beaucoup à participer, à faire des retours positifs dessus, donc c'est vraiment cool. On va rappeler un petit peu les modalités, les règles avant de s'intéresser au thème et comment participer au concours. Et je vais rappeler également dans la globalité comment ça fonctionne quand on revoit vos images, quand on fait une sorte de review. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Qui peut participer? Tout le monde, quel que soit votre niveau. Débutant, intermédiaire, un petit peu plus confirmé. Je pense que tout le monde peut y trouver un petit peu un intérêt. Pour les personnes qui débutent et les personnes intermédiaires, ça vous force à travailler sur un sujet précis. C'est quand même intéressant. Des fois, on apprend Blender, on apprend la 3D, on ne sait pas trop sur quoi travailler. Si on est en manque d'idées, là, le challenge est parfait pour vous parce que vous avez un thème qui est imposé et qui est commun à tout le monde. Donc vous pouvez voir un petit peu vers quoi les autres se dirigent et c'est intéressant de voir comment les gens réfléchissent autour d'un sujet imposé. Donc même si vous êtes un utilisateur avancé, ça peut être intéressant aussi de montrer tout simplement aux autres personnes comment vous travaillez, etc. etc. Et moi je ferai une review de tout ça en live comme la dernière fois pour essayer de vous dire ce que j'ai bien aimé dans l'œuvre, ce que j'aurais peut-être modifié. Bien évidemment, c'est mon avis personnel, il y a plein de choses qui seraient différentes si vous demandez à une autre personne. Il n'y a pas du tout de critique dans ça, c'est uniquement dans une perspective d'évolution pour que vous puissiez vous améliorer sur Blender et sur la 3D d'une manière générale. Ok, sachant que j'ai pas non plus la connaissance absolue dans ça, donc je vous dis ce que moi je pense de l'œuvre, mais comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment subjectif. Ok? Donc, quelles sont les règles? On va les rappeler très rapidement parce qu'on en a déjà parlé lors de la dernière vidéo, mais ça mange pas de pain, on rappelle un petit peu les modalités. Donc il faut bien évidemment que l'intégralité des objets présents dans le rendu final ait été modélisée avec Blender. Ah ouais, le but c'est que vous améliorez sur Blender. Donc si vous sortez un add-on de kit bashing, si vous téléchargez des assets, si vous avez modélisé sur un autre logiciel, mais ça perd un petit peu tout son sens. Donc pas de librairie d'objets. C'est vous qui devez faire l'intégralité des objets avec Blender. Photoshop ou autres sont bien évidemment autorisés pour tout ce qui est post-prod, donc un petit compositing, compositer des images, rajouter un petit effet, un petit peu de color correction, un petit peu de grading. Donc ça, vous avez le droit d'utiliser Photoshop, d'utiliser Nuke, d'utiliser ce que vous voulez. Une condition, c'est qu'il ne faut pas que tout soit réalisé dedans. Si vous prenez plein d'images et que vous assemblez tout dans Photoshop, bien évidemment, la part de Blender est très minime. Il faut que Blender soit le logiciel principal utilisé dans votre œuvre, sinon ça ne marche pas. Pareil pour le rendu, bien évidemment, le rendu doit être fait intégralement avec Blender. Petite exception pour les matériaux, c'est que Blender a quelques lacunes en termes de peinture de matériaux, du moins, alors sans parler de lacunes, il est moins performant qu'un Substance Painter ou un Substance Designer pour générer des textures. Donc ça, vous avez le droit pour créer vos matériaux. Donc vous pouvez faire exporter vos meshes, dans Painter par exemple, faites votre peinture de matériaux et le réimporter dans Blender. La seule condition, c'est qu'il faut que tous les objets, comme j'ai dit, soient modélisés dans Blender, que tout le set dress dont la position des objets soit fait dans Blender également, que tout le lighting soit fait dans Blender et que tout le rendu soit fait dans Blender. Petite exception du coup pour les matériaux, pour le compositing que vous pouvez déporter. Après, si vous faites tout dans Blender, c'est encore mieux. Ok? Le thème du challenge, c'est quoi? Il s'agit de fruits. Alors comme d'habitude, c'est ma femme qui choisit les thèmes. Elle n'est pas du tout au courant de ce qu'on fait en 3D ni rien, donc elle fait ça de manière totalement au pif, on va se le dire. Mais je trouvais le thème intéressant, pourquoi? Parce que quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant ou un petit peu plus confirmé, mais je pense que vous pouvez faire quelque chose d'assez intéressant. Un débutant va peut-être se concentrer uniquement sur un fruit précis, donc je sais pas, par exemple une pomme, voilà, alors qu'un utilisateur avancé va peut-être voir un petit peu tout ce qui gravite autour et peut-être rechercher un petit peu plus une scène complexe autour de ce thème-là. Donc ça peut s'adresser à n'importe qui, tout le monde a déjà vu un fruit dans sa vie, c'est l'avantage, et du coup, vous pouvez vraiment réaliser une œuvre en fonction de votre niveau, et ça c'est vraiment cool. Alors comment participer? Ça change pas de la dernière fois, ça va se passer sur le Discord communautaire, le lien comme d'habitude est juste en bas, il vous suffit de rejoindre le Discord, c'est totalement gratuit bien évidemment. Si vous scrollez un petit peu, il y a 2 channels qui vont s'adresser à vous pour le challenge YouTube. On a le challenge YouTube, là où vous allez poster vos œuvres, et le challenge YouTube discussion, là où vous pouvez discuter entre vous ou avec moi si vous avez des questions même, qui vont graviter autour de ce thème du challenge YouTube. Ok? Alors, je ne veux pas voir dans le challenge YouTube des discussions. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus pratique d'avoir toutes les soumissions ici. Comme ça, quand moi, je fais le live de review, j'ai juste à passer image par image. C'est beaucoup plus simple. Si au milieu, il y a des discussions qui s'intercalent, ça va être compliqué. Donc si vous zappez tout ça et que par inadvertance, vous postez des messages ici, ne soyez pas surpris s'il est supprimé. C'est normal. C'est que les modérateurs
ont bien fait leur boulot. Ils vont dire non, ils vont vous dire non, non, c'est pas là que ça se passe, c'est dans le challenge YouTube discussion si vous voulez discuter. Donc bien faire la distinction entre les deux, ok? Et le challenge se termine quand? Il se termine le 2 mars. Alors, je n'ai pas parlé du format juste au-dessus, hein, mais c'est les formats acceptés par Discord. Donc, il y a du JPEG, du PNG, du MP4, etc., etc. Privilégiez quand même un minimum de 720p, sinon on va un petit peu plisser des yeux pour regarder votre rendu. Et un seul rendu par personne. Alors, pourquoi? Parce que ça veut dire que les gens qui ont beaucoup plus de temps, ils vont avoir la possibilité de faire peut-être 2 ou 3 œuvres. Et c'est pas forcément juste par rapport aux autres, parce que du coup, vous allez avoir plus de retours sur vos différentes œuvres, alors que quelqu'un qui a le temps d'en faire qu'une, j'ai pas envie de squeezer le temps sur lequel je vais passer à son œuvre, parce qu'une personne en a fait beaucoup plus. Donc c'est juste dans un souci d'égalité, que ce soit juste pour tout le monde. La fin du concours, c'est le 2 mars, donc ça vous laisse à peu près un mois au moment où cette vidéo va sortir. L'avantage, c'est quoi? C'est que le 2 mars, si j'ai bien calculé, ça tombe un samedi. Après, peut-être que je me suis planté, mais normalement, ouais, ça tombe un samedi. Donc le lendemain, le 3 mars, en direct live sur Twitch à 21h, on regardera toutes vos œuvres. Donc pour ceux qui ne peuvent pas être présents sur le direct, pas de souci, il y aura la rediffusion. L'avantage du direct, c'est quoi? C'est que si vous êtes présent sur Twitch, dans le chat, on va pouvoir échanger sur vos œuvres. Si j'ai des questions, par exemple, ah ouais, je serais curieux de savoir comment tu as fait ça, vous pouvez répondre en temps réel, on peut dialoguer. Je peux amener mon avis sur votre œuvre, c'est quand même intéressant, il y a plus de proximité quand on fait quelque chose en direct que via commentaire, un petit peu moins pratique. Donc voilà, c'est à petit peu près tout, ça veut dire, à peu près tout, pardon. Le thème fruits, vous avez jusqu'au 2 mars. Vous pouvez participer dès à présent, au moment où la vidéo sort. Vous pouvez poster votre création sur le Discord. Bonne chance à tous et à très vite.